Aujourd'hui, je vais vous parler comment faire le tight lining ou ce qu'est le tight lining. Il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos en français sur YouTube qui parlent de cette technique-là. Donc, en gros, c'est vraiment l'idée, c'est de venir faire une ligne, un trait de couleur foncée pour souligner le regard, mais l'idée, c'est de dessiner entre les cils supérieurs et inférieurs. Donc, c'est une technique qui est assez simple. Je vais utiliser les produits que vous avez probablement déjà dans votre collection. Il y a des produits qui se vendent juste pour ça, mais je pense pas que c'est nécessaire pour avoir un effet très très satisfaisant. Là. Voyons, je cherche mes mots. Vous pourriez avoir un effet très très satisfaisant ou parfait, à mon avis, là, avec les produits à la maison. Pas besoin de produits spéciaux, même s'il y en a. Donc, je vais utiliser une couleur grise et noire aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr le faire avec du brun ou du noir ou peut-être même avec d'autres couleurs. Mais le but, c'est vraiment de venir souligner le regard sans l'écraser. Donc, si vous avez des petits yeux, c'est une très bonne façon de venir souligner sans comme je disais, écraser, ça rapetisse beaucoup moins l'œil. Donc, on vient vraiment à plus... Ben, c'est plus que venir tracer dans la muqueuse interne, c'est venir remplir la couleur, remplir avec du noir entre les cils, ce qui donne vraiment un effet de volume aux cils et vraiment un effet là, pop au niveau des yeux. Aujourd'hui, j'en ai mis en haut et en bas, évidemment, pour vous montrer. Et dans la muqueuse interne, j'ai mis tout simplement un crayon couleur chair. Donc, on peut vraiment quand même venir chercher du volume sans avoir à mettre du crayon foncé dans la muqueuse partout autour. Donc, si vous voulez savoir comment faire du tight lining, continuez à regarder cette vidéo. Donc, mon maquillage est terminé, ben, est fait en général. Il manque le tight lining. Donc, pour la méthode d'utilisation des produits, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs produits. Je vais vous montrer ce que moi je fais. C'est vraiment très simple. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un crayon noir et un crayon gris et une poudre noire. Donc, comme crayon gris, que je vais utiliser aussi ici Master Drama Eye Studio de Maybelline. Et ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais aller créer une ligne en dessous des cils supérieurs, excusez-moi. Donc, on vient remonter la paupière. C'est vraiment très, très, très désagréable. On s'entend tous pour le dire. Et là, je pleure un peu des yeux. Je vais faire l'autre côté. Là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec mon crayon et je vais aller tracer une ligne très, très proche des cils supérieurs ou en essayant finalement d'aller entre les cils supérieurs. Voilà, ça n'est pas obligé d'être très joli. Ensuite, avec une poudre, une ombre à paupières, je vais utiliser une ombre à paupières noire aujourd'hui, celle de Urban Decay, et un pinceau en biseau ou un pinceau avec un bout plat. Ça fait l'affaire. Donc, je vais prendre un peu de poudre sur mon pinceau. Je vais bien secouer pour pas que ça fasse de poudre partout. Et je vais venir presser dans les cils la poudre. Voilà, et maintenant je vais refaire la même chose, mais en arrivant par en dessous. Donc voilà, j'ai rempli tout l'espace entre mes cils supérieurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit presque pas de peau entre mes cils. C'est vraiment le but du tight lining, donc de venir cacher la peau entre les cils pour vraiment donner du volume aux yeux. Donc même sans mascara ou aux cils, sans mascara, on peut comparer les deux côtés, du côté droit, on voit, ben, du
tout cas gauche pour vous, mais droit pour moi, on a l'impression vraiment que mes cils sont plus volumineux. On peut venir faire la même chose en dessous. Évidemment qu'on peut venir tracer avec un crayon ou un eyeliner en gel dans la muqueuse, mais il y a une façon de le faire aussi sans faire ça, juste en faisant, créant du volume dans les cils. Je vais le faire de cette façon-là. Et moi, personnellement, je trouve que c'est plus beau quand c'est juste dans la partie inférieure. Ça fait mieux à mes yeux. Vous pouvez essayer de faire sur toute la longueur des cils inférieurs si vous désirez. C'est comme vous aimez. Donc, on va y aller avec... Faut que je me rapproche de mon miroir. Donc, je vais venir créer une petite ligne très mince le long des cils ici. Et ensuite, je vais revenir avec mon pinceau, bien secouer la poudre pour pas qu'il y ait de fallout. Et je vais venir passer par-dessus aussi. Donc voilà ce que ça donne. Si on compare les deux côtés, comme je disais, j'ai toujours pas mis de mascara. C'est vraiment pour vous montrer l'effet de volume que ça peut créer. La technique est vraiment simple, comme je vous disais, vous pouvez utiliser toutes sortes de crayons brun, noir, gris avec les poudres des fards à paupières qui matchent. Et aussi, on peut utiliser un eyeliner en gel, ça va très bien aussi, mais je trouve que ça demande un petit peu plus de technique, c'est moins facile. Et moi, j'aime bien toujours aussi fixer avec une poudre, même en utilisant un eyeliner en gel. Donc, maintenant, je vais faire l'autre côté et je reviens. Voilà, j'ai fait mon côté gauche. J'ai appliqué aussi du mascara à droite, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait comme effet. Aussi, je voulais rajouter que si vous avez des plus petits yeux et vous avez peur de mettre du eyeliner dans les muqueuses et tout, ou que vous n'aimez pas d'en mettre sur le dessus parce que ça l'écrase vos yeux, une bonne façon de faire, c'est juste en mettre dans la muqueuse interne en haut et la fixer avec la poudre, comme je l'ai montré plus tôt, sans en ajouter par-dessus. Donc, ça vient vraiment souligner votre œil sans écraser ou plutôt rapetisser votre œil. C'est une bonne façon aussi de souligner la couleur de vos yeux si vous voulez le faire. Donc, c'est une bonne technique à essayer. Voilà, c'est tout pour la technique du tight lining. J'espère que ça vous a éclairé sur ce que c'était. Comme vous voyez, c'est pas très difficile et vous allez voir sur YouTube, il y a plusieurs façons de faire. Comme je disais, c'est ma façon à moi. Donc, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si c'était pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!